Les tableaux qui parlent, une série de podcasts par Francis Rousseau. Georges Braque, Les Poissons Noirs, 1942. Huile sur toile, 33 cm sur 54,8, Centre Georges Pompidou, Paris. Cloîtré dans son atelier pendant toute la durée de la guerre, Braque se consacre au thème des intérieurs, avec un retour en force du noir, qui donne une impression de dépouillement et de sévérité. La guerre est pour Georges Braque synonyme d'austérité, d'accablement, de tragédie. Ni concours, ni discussion, ni travail en commun. « 1942 est une année particulièrement féconde pour le peintre qui commence plusieurs toiles sur le thème de la musique, réalise encore quelques dessins de femmes et de nombreuses natures mortes, genre auquel il est toujours resté fidèle et dont il est, avec Chardin et Cézanne, l'un des grands maîtres. Deux poissons dans un plat avec une cruche, 1939-1941, inaugure une série de poissons sur fond noir, dont le tableau ci-dessus, Les Poissons Noirs, est un autre exemple. Ces intérieurs rappellent que l'artiste s'est cloîtré chez lui pendant toute la durée de la guerre. Ses toiles les plus significatives ont pour sujet des objets de la vie quotidienne, objets dérisoires, utiles à la survie, à la nourriture rationnée. En plus de cette signification, voici un tableau de guerre où les poissons ressemblent à des bombes ou à des roquettes prêtes à s'abattre. La position de Braque par rapport à la Seconde Guerre mondiale est une position de recul et de reclus. En 1941, un grand nombre des peintures de Braque déposées à Libourne furent confisquées par les autorités allemandes. Alors, Ausweis, papier, s'il vous plaît. Autant ! J'ai dit Ausweis ! Cette même année, Braque ne participe pas au voyage à Berlin organisé par Arno Breker et Otto Abetz, dont André Derain, Othon Friese, Maurice de Villeminck, Kees van Dongen, André Dunoyer de Segonzague font partie. Waren so 500 Haus, aber durch eine sofortige Verstärkung wurden wir 3000, als wir am Hafen angelangt. Goethe! Nein, Corneille. Bravo, quel supérieur général! Certes, le lien avec Derain est rompu, tout comme celui avec les autres artistes qui ont fait le même voyage. Mais Braque rompra aussi les liens avec des artistes amis. Braque met un soin particulier à se tenir très à l'écart du régime de Vichy, et ce pendant toute la durée de la guerre. Pourtant, les avances de l'occupant ne manquent pas. Contrairement à ce qu'il dit, ces tableaux plaisent. Ces tableaux déchaînent l'enthousiasme de Drieux-La Rochelle lors de l'exposition de 20 de ses toiles au Salon d'automne de 1943. Les officiers allemands qui visitent son atelier, le jugeant trop froid, proposent de lui livrer du charbon, ce que Braque refuse avec finesse. Mais comment oses-tu venir ici avec ta horde de rats immondes? Il refuse également de créer un emblème pour le gouvernement de Vichy, alors que Gertrude Stein s'est proposée pour traduire les discours de Pétain. Ici, Radiodiffusion nationale de l'État français. Mesdames, Messieurs, Monsieur le maréchal Pétain, président du Conseil des ministres, vous parle. Français, à l'appel de Monsieur le Président de la République, j'assume à partir d'aujourd'hui la direction du gouvernement de la France. Il ne se laisse pas acheter. Sa position est claire, pas de compromis, pas de compromission. Ce qui ne l'empêche pas de recevoir Ernst Junger dans son atelier le 4 octobre 1943. Écrivain et poète en uniforme d'occupant cette année-là, Junger, qui recevra le prix Goethe en 1982 et qui entre dans la Pléiade en 2008, apprécie les peintures dégénérées d'Edvard Munch, de James Ensor, du douanier Rousseau, de Picasso, auquel il a rendu visite cette année, et aussi de Braque, dont il a vu les peintures au Salon d'automne 1943, et qu'il trouve réconfortantes, dit-il, parce qu'elles représentent l'instant où nous sortons du nihilisme. Leur force, tant dans les formes que dans les tonalités, représente pour lui le moment où se rassemble en nous la matière de la création nouvelle. En 1945, à la fin de la guerre, Braque se tient à l'écart de l'épuration et se réfugie à Varangeville. Il n'adhère pas non plus au Parti communiste français, malgré les démarches répétées et très insistantes de son ami Picasso et de Simone Signoret. Il commence d'ailleurs à se tenir à l'écart de Picasso, avec lequel il a été pourtant extrêmement lié, mais dont il apprécie de moins en moins l'attitude. Ainsi décline-t-il l'invitation de Picasso à séjourner à la Californie, à Cannes, choisissant plutôt d'habiter chez son
nouveau marchand parisien, Aimé Macte, à Saint-Paul-de-Vence. Il n'empêche que chacun des deux peintres essaie d'avoir des nouvelles de l'autre, notamment lorsque Braque subit une opération pour un double ulcère à l'estomac, en 1945, Picasso vient le voir chaque jour, et il continue à chercher son approbation malgré l'attitude de plus en plus distante de Braque. Un jour, tu verras, on se rencontrera, quelque part, n'importe où, guidé par le hasard. Nous nous regarderons et nous nous sourirons, et la main dans la main, par les rues nous irons. À partir de 1951, une sorte de réconciliation va même s'amorcer. Françoise Gillot rend visite très souvent à Braque, même après sa séparation d'avec Picasso. Elle lui présente son fils, Claude Picasso, alors adolescent, qui ressemble tant à son père que Braque fond en larmes. Le garçon est le portrait vivant de son compagnon de cordée du passé. La véritable nature du lien entre Braque et Picasso reste difficile à cerner encore aujourd'hui. Selon Braque, ce n'était pas une coopération artistique, mais une union dans l'indépendance.